Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mercredi 6 décembre. Figurant dans le parcours de la 111e édition du Tour de France, le département de la Haute-Marne vient de dévoiler les 19 communes de la 8e étape qui se tiendra le samedi 6 juillet. Sorti le 16 novembre dernier, l'Almanach perpétuel de la Haute-Marne est de retour pour sa première édition. Pour nous en parler, nous recevons son co-créateur, Philippe Nolot. En fin de journal, nous nous arrêterons devant la vitrine de l'espace culturel de la Coparie de Revigny-sur-Ornain pour admirer les automates racontant la célèbre histoire de Clara au pays des casse-noisettes. Et comme le veut la tradition, l'Est de la France et certains pays européens comme l'Allemagne célèbrent aujourd'hui la Saint-Nicolas, patron des Lorrains mais aussi des enfants. Une tradition lorraine qui s'invite également dans la magie de Noël des Chaumontés, comme on peut le voir sur des images avec la remise des clés de la ville en main propre par le premier adjoint à la culture de Saint-Nicolas. Bologne, Chaumont ou encore Juzencourt, c'est officiel, le Tour de France 2024 passera par ces villes haut-marnaises lors de la 8e étape qui se déroulera le samedi 8 juillet. Après l'annonce du passage de la célèbre course cycliste le 25 octobre dernier, le département de la Haute-Marne a dévoilé aujourd'hui le parcours officiel où les 175 coureurs feront étape à Colombey-les-Deux-Églises. C'est officiel, les 176 coureurs du Tour de France 2024 traverseront le sud-ouest du département de la Haute-Marne. Le samedi 6 juillet, lors de la 8e étape, ils passeront par 19 communes dont Auberive, Bretnay, Bologne, Chaumont ou encore Juzencourt. Commune par commune, il va y avoir des animations, des organisations. On va vraiment laisser les communes et les maires préparer cette organisation. On va les accompagner, on va les conseiller. On va aussi travailler sur une fan zone qui sera positionnée à Bologne pour accueillir tous les visiteurs qui pourraient arriver du nord du département, voire d'ailleurs du nord de la France, Bologne sera la partie la plus au nord de cette édition 2024 du Tour de France. Donc on s'attend vraiment à de nombreux visiteurs. Donc on va les accompagner. Il va y avoir un accompagnement spécifique pour la ville de Bologne. Et puis on va aussi bien sûr accompagner Colombey, parce que Colombey, c'est des milliers de personnes qui vont être à l'arrivée, et on va bien sûr mettre tout en œuvre, accompagner la ville, bien sûr être aux côtés d'ASO et de l'organisation du Tour pour que ça soit vraiment une étape historique. Après 176 km de course, l'arrivée de cette étape se fera aux abords de la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises, un symbole fort pour le village du Général de Gaulle. La commune est heureuse de devenir un village-étape et d'accueillir une nouvelle fois le Tour de France. En effet, Colombey-les-Deux-Églises avait déjà accueilli une étape en 1960 avec comme invité surprise le Général de Gaulle lui-même. Déjà, c'était une surprise, c'est une fierté et c'est un grand bonheur. Accueillir une étape du Tour de France, en particulier une arrivée, c'est tout à fait exceptionnel pour un petit village de 400 habitants. Un grand bonheur parce qu'on sait que c'est la plus grande fête populaire qu'il peut y avoir. Et puis le côté historique aussi, parce que bien évidemment, on n'oublie pas qu'à Colombey, plein de noms Général de Gaulle. Et venir en écho à ce qui s'était passé un certain 16 juillet 1960, où De Gaulle était présent, justement, au bord de la route. Et les coureurs qui étaient donc en tête de la course se sont arrêtés pour le saluer. Un événement tout à fait exceptionnel. On va réitérer l'expérience cette année, mais ça sera la vraie arrivée et la vraie étape. À quelques mètres près, on va organiser tout ça. Enfin, ASO organise tout ça, exactement au même endroit que 60 et quelques années auparavant. Il aura donc fallu attendre 20 ans à la Haute-Marne pour recevoir de nouveau le Tour de France dans le département. En 2003, une étape de course contre la montre avait été tenue sur 69 km entre le château du Grand Jardin de Joinville et l'avenue de Belforêt-sur-Marne à Saint-Dizier.
Avis au Vitria, des coupures d'eau sont à prévoir en début de semaine prochaine. L'entreprise Veolia va entreprendre des travaux lundi prochain entre 10h et midi dans les rues Pavée, rue Colonel Aubertin et dans l'avenue du Quai des Fontaines à Vitry-le-François. L'opération sera reconduite mardi prochain à la même heure, mais cette fois-ci dans la rue des Tanneurs, rue Opa, rue Marabé, mais aussi l'avenue du Quai Saint-Germain et la place Maucourt. Vieux comme le monde, l'Almanach de la Haute-Marne revient pour sa toute première édition en cette fin d'année. Sorti le 16 novembre dernier, il s'agit d'un ouvrage riche en témoignages et en connaissances sur le patrimoine et la culture pour mieux découvrir et comprendre les enjeux de ce département. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Philippe Nolot. Bonjour Philippe Nolot qui est donc co-créateur de cet ouvrage. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est un almanach ? Ah, une grande question. Une grande question qui remue le monde depuis la nuit des temps. En fait, l'almanach, on ne sait pas exactement comment ça existait, mais enfin, c'était il y a très très longtemps. Il a été, à la base, c'est une revue encyclopédique populaire qui était transmise plutôt par les colporteurs et qui rassemblait un petit peu les connaissances à l'époque, les connaissances scientifiques ou techniques qu'on pouvait avoir. Et puis, au XXe, c'est devenu quelque chose qui ressemblerait beaucoup à l'Almanach Vermaux que tout le monde connaît. Et l'Almanach Vermaux a eu son époque, et puis maintenant on revient à l'idée de revue encyclopédique populaire, et l'idée c'est de parler un petit peu de tout, d'avoir des sujets complètement transversaux, où on parle de culture, d'histoire, de gastronomie, de sport, d'humour, de français, de la vie, quoi. Et donc là, on a avec nous donc la toute première édition de l'Almanach. Donc on peut le voir sur la couverture, un facteur portant plusieurs choses sur son vélo. Qu'est-ce que représente ce dessin qui a été réalisé donc par Boris Boluche? Boris, c'est un dessinateur qui vit à Heuillé-Coton. Donc il avait fait ce dessin longtemps avant. Hein, il l'a pas fait expressément pour cette couverture, mais on trouvait que l'idée justement du colporteur et puis de ce facteur là qui transporte un peu tout, qui fait tout. Enfin, je veux dire, en plus c'est le travail des facteurs aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc on a trouvé que c'était une idée intéressante pour montrer qu'il y avait une diversité, qu'il y avait plein de choses dans l'almanach, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette première édition que vous avez coédité, notamment avec Valérie Sarré, qui est aussi la co-créatrice de ce bouquin? D'abord, on découvre des vrais gens, des Haut-Marnais qui sont ici, qui sont autour de nous, puis qu'on ne voit pas forcément sous l'angle qu'on a voulu montrer. On essaye aussi de faire le tour de... En fait, l'almanach, c'est une reconnexion avec la nature, avec l'histoire, avec le quotidien. On passe toute la journée à côté de tout un tas de choses qui sont très intéressantes et finalement, on ne les voit pas, on ne les comprend pas ou on ne sait pas pourquoi c'est là. Et nous, on essaye de revoir un petit peu tout ça et d'aller chercher la petite bête, l'histoire qui est intéressante. Alors l'histoire qui est intéressante au niveau local ou des fois l'histoire du Haut-Marnais qui a été un des premiers à monter sur les remparts de la Bastille le 14 juillet 1789 et qui raconte son aventure. Voilà, bon, c'est de la presse avec un peu de retard, mais enfin, c'est quand même une idée. Qui sait exactement comment ça s'est passé? Et donc, pour l'année prochaine, il faudra donc faire peut-être preuve d'imagination ou de créativité pour proposer de nouvelles choses à savoir ou à voir dans le département. Comment justement ça va se passer pour la recherche de l'écriture du prochain ouvrage ou des prochains ouvrages justement, en quelques mots? Le numéro 2 pour nous, c'est plutôt vite, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, parce qu'il y a une telle richesse d'informations et de choses à dire sur ce département, sûrement sur d'autres aussi, mais nous on est très intéressés par la Haute-Marne. Il y a tellement de choses à dire que le problème c'est plutôt qu'est-ce qu'on va supprimer. C'est plutôt ça. Donc je me fais absolument pas de soucis pour ça.
Eh bien, donc l'Almanach de la Haute-Marne, édité par la Vache Pourpre, est actuellement en vente dans 70 points dans la Haute-Marne. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Nolot, d'avoir été notre invité et puis nous avoir fait découvrir cet ouvrage idéal comme cadeau de Noël, peut-être pour les passionnés et les amoureux du département. Excellente idée, oui. Merci. Avant de vous quitter, découvrons ensemble ce qui se cache derrière la 6e case de notre calendrier de l'Avent en ce jour de la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de Clara au pays des casse-noisettes. Jusqu'au 31 décembre de 7h à 22h30, les habitants de Revigny-sur-Ornain pourront se laisser emporter par la magie des automates présents à l'espace culturel de la Coparie. Clémentine Coppola nous plonge dans ce célèbre conte de Noël. Derrière cette vitrine, une cinquantaine d'automates, de peluches et de sapins de Noël. Il s'agit de la dernière exposition présentée par la communauté de communes du pays de Revigny. Inspirée du célèbre conte allemand rédigé par Hoffmann, cette mise en scène présente Clara au pays des casse-noisettes. Une idée tout droit venue de Paris. L'idée m'est venue parce que je suis allé à Paris une fois et j'ai vu dans les galeries parisiennes, il y avait des automates et je trouvais ça assez joli et ça permet de faire vivre un petit peu ce moment de Noël ici sur le pays de Revigny. C'est pour égayer un petit peu ces temps un peu moroses où il fait gris, donc voilà, c'est pour mettre un peu plein d'étoiles dans les yeux des enfants et des parents, des papis, toute la famille. Depuis 2011, la Coparie organise chaque année une exposition sur le thème de Noël le temps du mois de décembre. Celle-ci est à découvrir en extérieur jusqu'à la fin du mois. En regardant à travers la vitre, petits et grands pourront peut-être rêver et voyager vers un monde féerique, comme le fait si bien la petite Clara. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain point sur l'actualité à 19h. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.